Conférence de presse de l'opposition ivoirienne au terme de la révision de la liste électorale et suite à la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir aujourd'hui encore répondu nombreux à notre invitation. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne organisent cette conférence de presse pour partager avec vous leur analyse et leur position sur les derniers développements de la situation sociopolitique de notre pays. Il s'agit notamment de la déclaration de candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour un troisième mandat et du processus électoral en cours. Comme vous le savez, le 6 août 2020, selon la tradition républicaine, le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, s'est adressé à la nation à la veille de la célébration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Alors que l'on s'attendait à un discours d'apaisement au cours de son adresse à la nation, M. Alassane Dramane Ouattara a, au contraire, eu une attitude et tenu des propos qui ont exacerbé les tensions. La déclaration de sa candidature pour un troisième mandat illégal au regard de notre Constitution irrite les populations qui manifestent depuis quelques jours dans les rues d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur du pays. Cette situation pourrait déboucher sur une crise d'une gravité exceptionnelle si M. Ouattara persiste dans cette voie d'illégalité. En effet, de l'avis même des experts du RHDP, dont M. Cissé Bakongo, conseiller spécial en charge des affaires juridiques et institutionnelles du chef de l'État et l'un des rédacteurs de la Constitution de 2016, n'a eu de cesse de soutenir, notamment le 25 novembre 2016, sur les antennes de la télévision Africa 24, que M. Ouattara ne peut briguer un troisième mandat au regard des dispositions de l'article 183 de la dite Constitution. M. Sansa Kambilé, actuel garde de Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, en boitant le pas à M. Cissé Bakongo, a soutenu le 7 octobre 2016 devant la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale qu'il est juridiquement impossible à M. Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Le 5 mars 2020, prenant le peuple à témoin, M. Alassane Dramane Ouattara a pris solennellement l'engagement devant la représentation nationale réunie en congrès à Yamoussoukro de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Cette déclaration lui a valu, en son temps, des félicitations des dirigeants du monde, particulièrement celle du président Emmanuel Macron de la France. En annonçant contre toute attente sa candidature pour un troisième mandat à l'élection présidentielle de la République du 31 octobre 2020, M. Alassane Dramane Ouattara donne des arguments au peuple de Côte d'Ivoire par la mère constat qu'il viole de façon flagrante la Constitution dont il est censé être le garant, qu'il manque ainsi à son serment de protéger la Constitution, la loi fondamentale, qu'il n'est plus digne de confiance
dès lors qu'il renonce à la parole donnée, qu'il manque de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire à qui il a servi un mépris souverain le 6 août 2020 lors de son adresse à la nation. Les partis et groupements politiques de l'opposition, tirant les conséquences de ces dénis de droit, apportent leur soutien au peuple frustré en lutte pour se dresser contre cette forfaiture de M. Ouattara. Relativement au processus électoral en cours, les partis et groupements politiques de l'opposition, après analyse minutieuse de la liste électorale provisoire remise par la CEI, notent que un nombre impressionnant de ressortissants de pays de la sous-région ont été inscrits sur les listes, confirmant ainsi la déclaration de M. Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP unifié, parti au pouvoir, qui a dit au cours d'une conférence de presse que le RHDP n'a pas peur d'inscrire les étrangers pour en faire son bétail électoral. Certaines personnes figurant sur cette liste sont des mineurs, nés en août, septembre, octobre, novembre, décembre 2002, février 2003, mars 2008, un nourrisson, né en mai 2019 de Kouibli, présenté comme une ménagère, a même été inscrit sur la liste électorale. D'autres, nés en 1800, avec une longévité exceptionnelle, sont prises en compte sur la liste électorale de 2020. C'est le cas de ce couturier d'Abobo qui est né le 1er septembre 1850. Les noms du président Laurent Gbagbo et du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et du ministre Charles Blé Goudé sont au contraire retirés de la liste électorale sans raison valable. Vodou Communication détient une version du fichier électoral pouvant être manipulée. Interpellé par l'opposition sur l'utilisation de ce opérateur, il y a quelques mois, le président de la CEI avait affirmé que Vodou Communication ne faisait pas partie des structures retenues par son institution dans le cadre du processus électoral en cours. Cette affirmation s'est avérée inexacte car Vodou Communication, dirigé par M. Fabrice Savignon, le candidat du RHDP aux élections municipales du Plateau en 2018 et communicateur du président Alassane Dramane Ouattara, continue de manipuler les listes et à sa guise. Au regard de ce qui précède, les partis et groupements politiques de l'opposition, conscients de leurs responsabilités historiques et hautement soucieux de préserver la Côte d'Ivoire d'une autre crise liée aux élections, exigent 1. La démission sans délai du président de la Commission électorale indépendante, CEI, en raison de son échec patent lors de l'opération de révision de la liste électorale 2020, comportant de nombreux cas de fraude, démontrant ainsi son incapacité à produire une liste électorale fiable de nature à permettre des élections justes, transparentes et crédibles. Il s'est aussi rendu coupable d'un délit d'initié par son choix délibéré d'utiliser un opérateur technique, militant avéré du RHDP unifié, dans le cadre du processus électoral, entachant ainsi son impartialité et sa crédibilité. L'élection d'un nouveau président de la CEI et l'application intégrale de l'arrêt du 15 juillet 2020
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne le choix des représentants des organisations de la société civile et des partis et groupements politiques de l'opposition et la reprise des élections des CEI locales avant toute élection. L'audit international de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin-juillet 2020. Nous exigeons toujours la réintégration du président Laurent Gbagbo, du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Nous exigeons également la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres, le retrait par le président Alassane Ouattara qui, au terme de son deuxième mandat, de se retirer de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 à la Constitution ivoirienne qui ne permet pas un troisième mandat. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne appellent leurs militants, leurs militantes, les sympathisants et sympathisantes et l'ensemble des populations ivoiriennes à la mobilisation en vue d'obtenir du pouvoir HDP unifié l'exécution intégrale et sans délai de ce qui précède. Fait à Abidjan, le 12 août 2020, ont signé la CDRP, EDS, URD, LIDER et GPS. Je vous remercie.